Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un masque pour les cheveux secs, donc que l'on peut mettre comme après shampoing. Après s'être lavé les cheveux, on met le masque et on laisse poser 15 minutes et rincer. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'ingrédients dans ce masque. J'ai vraiment voulu le faire hyper hydratant afin que ça fasse énormément de bien aux cheveux. Dans cette recette, j'ai mis 20 g de BTMS, donc c'est le conditionneur. J'ai rajouté 10 g de conditionneur émulsifié, donc c'est un deuxième conditionneur. J'ai rajouté 3 g d'acide stéarique, qui est émulsifiant et épaississant, et 5 g d'alcool cétylique qui est épaississant et émollient. Ensuite, j'ai rajouté 25 g de beurre de karité, 15 g d'huile de ricin, une huile très bonne pour les cheveux, 15 g d'huile de coco, donc aussi une huile super bonne pour les cheveux, 2 g de phytostérol. J'ai rajouté 200 g de lait d'avoine. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour faire le lait d'avoine, je mets 200 g d'eau dans un récipient. Je rajoute 20 g de flocons d'avoine. Je laisse poser comme ça pendant 3-4 heures et après je filtre mon mélange et ça me donne mon lait d'avoine. Voilà, continuons avec notre recette. J'ai encore rajouté 3 g de phytokératine, donc qui est fortifiant et nutritif. Également 3 g d'Onéquate, donc qui est conditionneur et hydratant. Également 3 g de protéines de riz, qui est hydratant et fortifiant. 40 gouttes d'acide lactique, qui est très bon pour les cheveux. Donc c'est un acidifiant et qui permet aussi de réguler le pH. Et je vais mettre 1,8 g de Cosgard. C'est pour une quantité de 300 ml. Voilà. Et pour finir, je vais rajouter une fragrance. Là, c'est la fragrance Paradis Tropical de chez Aromatisier. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé mes ingrédients. Dans ce récipient-là, j'ai 20 g de BTMS, 10 g de conditionneur émulsifié, 5 g d'alcool cétylique, 3 g d'acide stéarique, 25 g de beurre de karité, 15 g d'huile de ricin, 15 g d'huile de coco et 2 g de phytostérol. Ça fait beaucoup, hein. Et dans celle-ci, j'ai 200 g de lait d'avoine. Mes deux phases sont prêtes. Je verse ma phase huileuse comme d'habitude dans un récipient. Je rajoute ma phase aqueuse en mélangeant sans arrêt. Je continue comme ça jusqu'à ce que notre prépa soit refroidi et épaissi. Pour activer le processus, on peut également mettre notre bol dans un fond d'eau froide pour faire refroidir et épaissir plus vite. Alors, je vous retrouve dès que ma prépa a pris et qu'on peut continuer la recette. À tout à l'heure. Donc voilà, ma prépa a pris. Donc comme vous pouvez voir, elle est très épaisse. Je rajoute mes 3 g de phytokératine et je mélange. Je rajoute encore mes 3 g d'Onéquate et je mélange à nouveau. Je rajoute
encore mes 3 g de protéines de riz. Voilà, j'incorpore encore mes 40 gouttes d'acide lactique. Voilà, et je mélange. Et je mets encore mes 1,8 g de Costgard, ce qui va me faire 45 gouttes, car j'ai compté 1 g. 0,6 g, c'est 15 gouttes, donc je vais en mettre 45 gouttes. Voilà, je mélange à nouveau. Voilà, et je rajoute ma fragrance. Je vais déjà en mettre 50 gouttes. Et je mélange. Pour cette fragrance-là, 50 gouttes, c'est suffisant. Mon masque est terminé. Plus qu'à le mettre en pot. Bien sûr, mes pots sont désinfectés. Comme tout le reste, hein, d'ailleurs. Mes pots sont prêts, donc j'ai changé de pot en pensant que j'arriverais pas à mettre dans un pot de 100 ml et que ça ferait plus. Mais en fait, je pense que ça fait bien 300 ml. Ce serait bien rentré dans un pot de 100 ml. J'espère que cette recette vous aura plu. Et bien sûr, je vous donnerai des nouvelles de ce masque dans le bilan. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!